Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous emmène avec moi faire le tour du Salagou à pied sur 2 nuits. Donc on est parti sur un tour de 27 km, 28 km je sais plus. Et du coup sur 2 jours et demi, je suis parti hier. Je suis arrivé ici vers 16 h, donc j'ai pas eu beaucoup de temps, donc j'ai fait pour l'instant 3 km 5. J'ai posé mon camp par ici parce que je trouvais que l'endroit était sympa et avec du potentiel pour faire des photos. Malheureusement hier soir il n'y a pas eu de coucher de soleil. On n'a eu aucune lumière, c'était assez gris. Donc malheureusement j'ai pas fait de photos à part une mais qui n'était pas encore au coucher de soleil. Et là ce matin du coup je me suis réveillé à l'avance pour essayer de capturer le lever de soleil qui s'annonce peu prometteur malheureusement parce qu'on a une grosse bande nuageuse qui est devant nous et qui, j'ai peur, bloque le soleil. Après je vois que là-bas il y a des nuages qui s'illuminent un petit peu. Donc c'est possible en fait que l'horizon soit dégagé et que je le vois pas à cause des montagnes qu'il y a devant moi. Donc ça je croise les doigts, si les nuages prennent la couleur ça serait vraiment magnifique. Donc là ma composition que j'ai trouvée ce matin, je suis très content. En fait j'ai un petit souci avec le Salagou, c'est que je trouve ça très beau visuellement. J'arrive jamais à faire de photos parce que l'endroit est assez atypique et j'arrive jamais à faire des photos dont je suis fier. Et justement ce petit trek est là pour ça. Ce que j'aimerais c'est justement m'approprier un peu mieux le lieu, faire le tour au moins, voir tous les spots possibles qui peuvent être cool. Et peut-être par chance si j'arrive à faire des photos pendant ces 2 jours et demi, je serai très content. Donc je vous explique la scène de ce matin. Donc le Salagou, tout autour on a de la terre toute très ocre qui caractérise vraiment cet endroit. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de photographier depuis un moment. Justement ces terres rouges que j'arrive jamais à mettre en avant pour montrer justement la caractéristique de ce lieu. Et cette fois, j'ai réussi à trouver un mini canyon. Donc je suis une 50aine de mètres de mon camp. En fait, on a du coup cette canyon qui a été creusée, j'imagine, par un petit ruisseau au fil du temps, qui est en ce moment à sec, qui doit être souvent à sec dans l'année, sauf au cas de forte pluie, je pense, pendant les cévenols. Et du coup, on a un zigzag parfait qui mène vers la végétation qui arrive du coup sur le lac. Donc là, on est en hiver, donc la végétation, malheureusement, il n'y a pas de feuilles. Ça peut donner son charme, mais bon, je pense que c'est une photo qui peut être vraiment cool en automne, avec les feuilles du coup dorées. Et du coup au lever de soleil à mon avis, parce que le lever de soleil sera en face. Je pense qu'elle peut être sublimée cette photo au lever de soleil en automne, avec les rayons du soleil qui frappent les arbres et un petit peu le début du canyon.
Sinon après, au niveau de ma composition, du coup c'est ça que je veux mettre en valeur. J'ai réglé ma longueur focale pour enlever tout ce qui était distrayant dans ma photo. Parce qu'on a quelques bouts de végétation qui venaient interférer dedans, tout ça, donc je l'ai un peu resserré pour enlever tout ça, pour garder plus que l'important. Je me mets du coup en portrait pour avoir vraiment cette longueur, que l'œil puisse se balader de bas en haut. Et au niveau des réglages, je vais mettre à F9 parce que j'ai rien de proche, qui me permet d'avoir une photo bien nette. Je vais faire le focus à l'infini sur les montagnes qu'il y a derrière, parce que derrière tout là-bas on a le Mont Saint-Baudille, où je vais pouvoir faire le focus, et normalement ça devrait me faire une photo entièrement nette. Sinon je pense rajouter un filtre polarisant, je sais pas si je vais le polariser ou non, ça je vais voir après. Et je vais aussi mettre un filtre gradué, parce qu'on va avoir un ciel très clair et un paysage très sombre, donc au moins ça va pouvoir m'aider à récupérer les informations dans le ciel et en gardant les informations dans le paysage. Bon bah je vous reprends plus tard. Bon, et ben, j'ai pas eu de lumière particulière ce matin. J'ai testé quelques petites longues expos et je me dis avec l'heure bleue peut-être qu'on peut avoir un résultat sympa. Mais tant pis, je sais que la composition que j'ai trouvée a beaucoup de potentiel, du coup à voir pour y retourner une prochaine fois et concrétiser ce que j'ai en tête. Là je suis en train de me faire mon petit déj, donc pour le petit déj j'ai un muesli chocolat que j'avais déjà mangé une fois, qui sont super bons ceux-là, franchement un repas lyophilisé c'est top. Et j'ai aussi un petit café en poudre, donc un petit cappuccino que je vais pouvoir boire avec ça. Donc je suis plutôt bien. Pour ce trek j'ai pris que du lyophilisé et des barres céréales parce que je voulais être vraiment léger au niveau du sac. Et même en voulant être vraiment léger, j'ai fini avec un sac à 20,5 kg. Ça va que là c'est le Salagouk, c'est un tout petit truc, une petite rando en soi, qu'il n'y a quasi pas de dénivelé, mais je me dis il va falloir peut-être que je change à trouver quelque chose de plus efficace si je pars faire des treks en montagne. C'est mon premier en soi, vraiment petit trek en solitaire. Et j'avais envie de voir au niveau du sac comment je gère le truc, au niveau de la rando, au niveau de tout ce que je dois prendre, tout ça. Bref, c'est un peu un test ce trek pour voir si je suis capable de faire un trek plutôt en montagne et même plutôt en hiver. Moi j'ai mon muesli qui m'attend, je vous reprends tout à l'heure. Je vais plier le camp et je vais continuer la rando. Donc je vais essayer de faire une grosse partie aujourd'hui, que je pense essayer peut-être de m'arrêter en face, donc faire 13 km, quelque chose comme ça, ce serait cool. Comme ça, le dernier jour, j'aurai plus que 10 km, ce sera tranquille. Donc franchement, 13 km sur la journée, ça va, c'est faisable. Bon, je vous laisse parce que là, il est en train de partir en vrille. J'ai mangé, j'ai pris mon petit déj, j'ai rangé tout mon camp, je vais partir maintenant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me calmer au niveau vidéo parce que j'essaie de capter un petit peu l'ambiance, tout ça. Et je vais me calmer parce que j'ai déjà rempli ma carte SD de 128 Go. Maintenant, j'ai plus qu'une 64 Go plus une 16 Go pour du coup 2 jours entiers, donc ça va être compliqué. Donc je vais pas trop faire de vidéos, je vais plutôt me calmer là-dessus, je vais éviter de faire des timelapses, c'était peut-être pas la meilleure idée ça. Je vous reprendrai je pense plutôt
en fin de journée, sauf s'il y a des trucs intéressants sur la route. Et là, je vais essayer de un peu tracer pour faire les kilomètres que je veux aujourd'hui. Allez, c'est parti! Ça va faire du coup 1h30 que je marche vraiment. Je suis à 8 km 7. Là je suis toujours même côté du Salagou. Et je suis derrière la Sûre, je crois. Je crois que c'est la montagne qui est là du coup qui s'appelle la Sûre. Je vais vous l'écrire parce que je suis pas sûr. Il y en a deux, il y a celle-ci et une qui est derrière. Et en fait derrière on a un... Je suis jamais venu ici, c'est incroyable franchement. Ça c'est, je pense, c'est un de mes spots préférés pour l'instant de ce que j'ai visité. Et c'est sûr que je vais y revenir plusieurs fois. Donc là vu qu'il est midi et que j'ai trouvé une composition que j'aime beaucoup, je vais attendre un peu, je vais manger ici, laisser mon trépied prêt à prendre la photo. Le but ce serait que le paysage derrière moi s'illumine et pour ça il faut que j'attende que les nuages passent. Ils bougent assez vite mais là on a quand même un gros ciel nuageux et je vois qu'au bout on a un peu de ciel bleu, donc c'est possible que plus tard on ait notre paysage qui s'illumine un petit peu. Donc ça serait le but parce que entre les nuages, lumière, tout ça, si on a un petit peu de soleil qui vient éclairer, je pense que ça peut faire un truc sympa avec les nuages derrière. Et sinon ça sera quand même une composition que je vais refotographier, c'est sûr. Donc là en fait on a comme un canyon toujours avec cette terre ocre qui est vraiment synonyme du Salagou. Et là on a un petit méandre qui vient se faire, un petit canyon avec quelques taches d'herbe verte dans son fond, avec des roches grises du coup qui ressortent vachement avec le reste qui est rouge. Donc on a un petit zigzag qui mène un peu le regard vers la Sûre. Donc c'est vraiment une composition très simple, elle n'est pas forcément ultra recherchée. Mais en plus pour agrémenter de ça, je vais prendre une des petites touffes d'herbe qui est juste devant, au grand angle, donc d'assez bas. Ce qui va amplifier la touffe d'herbe devant. Et après on va avoir du coup ce méandre qui va mener vers la montagne. Donc on va avoir une photo grand angle en portrait. Et a priori je pense que c'est une photo qui marche, après à voir si j'aurai la lumière. Et ça du coup c'est pour ça je vais manger là, je vais en profiter, je vais sortir le réchaud, me faire des petites pâtes bolo et laisser mon trépied prêt, et si jamais le soleil apparaît je prendrai un petit cliché. Voilà, pour l'instant c'est vraiment superbe, hein. J'ai de superbes conditions, on a des soleils-nuages, donc on a des conditions favorables à la photographie de paysage même en plein jour, parce que justement on a ces contrastes entre les endroits ombragés par les nuages et les endroits éclairés par le soleil. Donc c'est possible de faire des photos en plein jour aujourd'hui. Je compte bien essayer d'en profiter. Fais gaffe parce que la batterie aussi ça commence à être compliqué. Bon allez, je vais manger et je vous laisse avec la peut-être image. Alors je viens de finir de manger, malheureusement j'ai pas eu de lumière sur la montagne. Je pense que les nuages sont vraiment accrochés aux montagnes et n'ont pas l'air décidés de partir, en tout cas au-dessus de moi. J'ai quand même fait plusieurs expositions avec le ciel
gris. Après j'ai mis un dégradé, mon filtre dégradé qui assombrit pas mal le ciel et le rend assez dramatique. C'est une photo je pense qui peut rendre même avec ça, vous me direz ce que vous en avez pensé. Sinon je vais un peu essayer de carburer parce que là je suis trop en mode je papillonne, je regarde, j'ai envie de tout regarder. Faut que je me dise aussi que en fait je vais noter les endroits qui ont un gros potentiel et j'y retournerai des prochaines fois. Faut pas que je me dise à chaque fois faut que je cherche aujourd'hui. Mais en tout cas je sais que ici il y a moyen de faire de super photos. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, update de l'après-midi, il est 3h28, le soleil se couche vers 17h30, donc j'aimerais bien avoir trouvé l'endroit où je dors vers 17h, donc il me reste on va dire 1 heure de marche, à voir si je me pose avant ou pas, si je trouve un endroit cool. Au niveau des kilomètres, alors le souci c'est que ça veut pas dire grand chose, normalement c'est 27 km du coup pour faire le tour. Là j'en suis à 17,9 km, sauf que j'ai fait des détours pour aller voir des photos. Donc faut bien enlever au moins 2 km. Ce qui fait que je vais bientôt, là d'ici 1 heure, j'aurai atteint mon objectif du jour. Au final j'arrive au village de Celle, donc c'est le village qui a été en partie englouti quand il y a eu la création du barrage. Je suis jamais passé là-bas, donc je pense que je m'arrêterai plutôt après. J'ai envie d'être tranquille et pas d'être à côté d'habitation. Donc c'est un tout petit village, il reste pas grand chose, je crois ils veulent pas mal le repeupler en ce moment. Et je sais pas ce qu'il en reste. Sinon au niveau de la météo, il a fait gris tout l'après-midi, mais je me demande s'il n'y a pas des chances que le soleil illumine les nuages ce soir. Parce que je vois pas ça a l'air plutôt dégagé au final vers l'horizon. Je la vois pas bien avec les montagnes, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc à voir ce soir, déjà si je trouve un endroit pour faire des photos, et peut-être que j'aurai des belles conditions. Alors encore une nouvelle update, là il est 5h, donc le soleil va pas tarder à se coucher. Là je le vois que le ciel est pas mal, commence un tout petit peu à s'éclaircir là-bas, donc il y a possibilité d'un coucher de soleil. J'ai été un peu pris de court et je m'aperçois qu'avec la fatigue en fait, de marcher toute la journée, d'avoir campé, j'ai moins d'énergie pour la photo le soir que d'habitude.
Là cette fois je vais juste dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine, je vous dis ciao.